Bonjour à tous les supporters du Real Madrid et fans de football en général, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Monsieur Chronique Foot, comment ça va? Bah, écoute, ça va très bien. Merci Alex pour l'invitation. Toujours un plaisir de parler du Real, mais plus globalement aujourd'hui de la Liga. Ouais, Donc on va merci parler un pour petit peu. l'invitation. Eh ben écoute, merci à toi en tout cas d'être venu. On a déjà fait un feat l'autre jour avec toi pour les tirages de la Ligue des Champions. Ouais, Donc aujourd'hui, comme tu le sais, on va parler ensemble des mercatos du Real Madrid, du FC Barcelone et de l'Atlético Madrid. On va voir un petit peu le bilan des arrivées, des départs, quelle équipe c'est le mieux renforcé. On fera une note sur 10 à chaque fois pour chaque équipe. Et puis on fera à la fin un bilan pour savoir quelle équipe finalement a fait le mercato le plus intéressant. Est-ce que tu yes. as est-ce que toi déjà tu t'es bien, focalisé un petit peu cet été sur chaque mercato pour analyser un peu les rivaux du Real Madrid déjà? Barça, ouais, j'ai suivi quand même le Barça puisque c'est les champions en titre, un peu moins l'Atlético. Forcément, Et ouais. puis, et puis évidemment le Real, on était tous comment dire, excités par ce mercato, Arda Güler, Bellingham, la possible arrivée d'un numéro 9 qui ne s'est pas fait. Malheureusement. Mais ouais, ouais, j'ai suivi tout ça, ouais. Parfait. Alors du coup, pour commencer, si tu veux, on va parler de l'Atlético Madrid. L'Atlético Ouais, Madrid qui est vu comme l'outsider finalement, celui qui à chaque fois peut jouer les troubles faites. S'ils font une ouais, saison sérieuse, on sait que depuis janvier, ils sont sur une période exceptionnelle. Vraiment en termes de football, c'est plus le Simeone qu'on connaissait, qui là il propose un jeu offensif et intéressant. Et du coup, bah, déjà si tu veux nous partager un petit peu ton avis là-dessus, et après commencer à parler des recrues directement. Qu'est-ce que tu en penses déjà de l'Atlético Madrid à ce bah, niveau-là? l'Atlético, tu vois, c'est l'équipe qui monte en puissance, comme tu l'as très bien dit, depuis ouais, fin après la coupe du monde, en fait. Tu as Mhm. l'impression que Simone, il a changé sa façon de voir les choses peut-être, de proposer un jeu plus attractif, moins le bus devant le gardien. Et on se retrouve avec une équipe qui est capable de marquer beaucoup, beaucoup de buts et qui ne fait pas le strict minimum comme c'était le cas auparavant. On peut prendre pour exemple le match contre le Rayo Vallecano où ils se sont imposés à l'extérieur quand même 7-0, c'est pas rien. C'est l'exemple d'un nouvel Atlético. Est-ce que maintenant ça va tenir sur toute la saison? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai l'impression que c'est une nouvelle ère du côté de Simeone. Bien sûr, avec en plus un effectif qui, est quand même plus soudé que jamais, tu l'impression et que surtout en plus ils ont écarté les indésirables, ceux qui ne veulent plus vraiment rester comme, Félix par exemple. Du coup, tu as l'impression Ouais, qu'il y a une osmose qui s'est créée et finalement tu as l'impression qu'aujourd'hui, chaque joueur à l'Atlético Madrid a trouvé sa place et que maintenant, à l'époque, Simeone les imposait de jouer très défensif avec des fois une restriction dans le rôle offensif. J'ai l'impression ouais. qu'aujourd'hui, il leur a donné carte libre et carte blanche à chacun et que chacun maintenant dépasse sa fonction et qu'ils arrivent finalement, bah, à créer le collectif qu'on connaît aujourd'hui, quoi. Et c'est impressionnant. Exactement. Après, tu as vraiment Griezmann qui est le parfait liant entre le milieu et l'attaque. Il a un rôle un peu plus reculé depuis quelques mois. C'est peut-être pas une coïncidence et l'Atlético, joue Finalement, mieux. Tu as Morata qui continue de marquer de temps en temps. Tu as Depay qui a encore marqué là en ce début de saison. Donc ouais, tu as une équipe qui est moins dépendante d'un seul joueur et comme tu l'as très c'est bien clair. dit, bah, tous les joueurs dépassent un petit peu leur fonction. Donc on a une équipe qui est beaucoup moins rigide et qui est plus en mouvement et donc peut-être moins lisible pour les adversaires. C'est clair et avec en plus, comme tu disais aussi, il y a des joueurs très intéressants, mais Memphis qui justement on va en parler, Memphis qui a été, conforté depuis, le mercato d'hiver et cetera, à l'Atlético Madrid, qui du coup quitte le Barça et se relance un peu comme l'a fait Griezmann. Griezmann Ouais, depuis la coupe du monde, dans ce rôle, qu'il avait déjà à la coupe du monde, un peu milieu de terrain, bah, les 2 fonctionnent à merveille. Moi j'ai vu jouer un petit peu contre le Rayo et tout ça, avant que Depay se blesse, tu les 2 qui ont une entente technique et surtout, offensive qui est parfaite dans les mouvements, le pour semer la zizanie entre les lignes. Et aujourd'hui, bon, même si l'Atlético Madrid s'est pas renforcé significativement offensivement, malgré la perte de Carrasco, malgré la perte de Mateus Cunha par exemple, qui dépannait pas mal, on a des joueurs comme Correa qui reste présent, Morata. Tu as maintenant une défense qui est beaucoup plus complète avec Azpilicueta, Soyuncu, ouais. Santiago Soyuncu, Mourinho ouais. et Ravi Galan. Donc finalement, tu vois, ils ont réussi à faire des arrières droits et gauche et centraux qui apportent plus de qualité encore. Ils ont bien renforcé leur défense. Alors je connais pas tous les joueurs, par exemple, Rabi Galan, je connais pas très bien, mais Soyuncu de Leicester, très, très, très bon joueur. Au niveau de l'attaque, je vois là sur le site de Transfermarkt qu'ils ont recruté, là lui aussi je ne connais pas trop, faut voir ce qu'il va donner, Omoro Dione Oui. de Granada pour 6 millions d'euros. C'est pas un mercato, où ils ont beaucoup dépensé. Là, je suis en Non. train de checker, ça a pas dépassé les 35 millions d'euros d'achat.
Et c'est Donc incroyable, et tu te dis qu'ils ont été, tu sais, à l'affût de la moindre petite pépite ou la ouais, moindre opportunité, parce que finalement, on se rappelle Atlético Madrid, qu'ils avaient quand même eu aussi pas mal de soucis d'argent, pas autant que ouais. le Barça, mais c'était Bah, pourtant, ils ont su c'est inscrire des joueurs. l'après-covid aussi. C'est Tu sais, ça, ouais. l'après-covid en Espagne a fait enfin, le covid a fait beaucoup de dégâts en Espagne Ouais. et là, si je regarde, de les ventes, ils ont à peu près vendu pour 90 millions d'euros. Ouais, c'est énorme. Lodi du côté de Marseille avec, Kondogbia. Il y a Carrasco qui a rejoint, l'Arabie Saoudite donc pour 15 millions d'euros, je le vois là. Mmh. Matheus Cunha à Wolverhampton pour 50 millions. C'est énorme. Bon, ils se sont déplumés de certains bons joueurs. Moi, je trouve que Lodi, Bah, il était un peu c'était quand limité, même ouais, il était limité, mais moi j'aimais bien son apport offensif. Alors après, c'est bien vrai sûr. que défensivement, il avait beaucoup de carences, mais dans ce nouvel Atlético, je pense qu'il aurait pu faire du bien. Peut-être qu'il y avait besoin de renflouer les caisses du côté des Colchoneros. En tout cas, on voit que c'est un club qui a beaucoup vendu, qui a cherché les bonnes opportunités de marché et on Exactement. va voir maintenant comment ça va jouer et si ça va continuer avec cette régularité et ce côté très offensif sur toute la saison. Exactement, puis en plus, comme on l'a dit tout à l'heure, ils ont trouvé, ça y est, leur osmose offensive. Donc du coup, ils ont voulu conserver les mêmes éléments, des retours de prêt de très bons joueurs jeunes comme, Rodrigo Riquelme par exemple ou d'autres joueurs comme ça. Ouais, Et donc ouais. forcément, ne pas trop changer ce qui marchait déjà. Finalement, c'était la clé du succès de l'Atlético Madrid qui pendant plusieurs saisons arrêtait pas d'apporter des modifs et finalement ça fonctionnait pas. Là en défense, là où ils avaient peut-être un gros trou cette saison, là tu peux te retrouver avec une défense centrale, Soyuncu, Jiménez qui est quand même très solide. Bon, par contre, ça va charbonner au niveau des tacles, etc. Mais Ouais. ça va. Mais par contre, à droite, t'as quand même Aspilicueta qui, même s'il a 33 ans, bah, continue d'être très bon avec son expérience et ce qu'il faisait déjà à Chelsea. Et après, Ravi Galan, je le connais pas trop non plus, mais je sais d'expérience par rapport à ce qu'il faisait dans les gros matchs que franchement, 12 millions pour un mec comme ça, c'est pas mal. Quand même, tu vois, ça fait un petit arrière gauche de métier. Il sera là, peut-être pas level Ligue des Champions, mais ça fait quand même la diff. Donc c'est intéressant. Donc en tout cas, Ouais et puis, l'Atlético. pour finir sur l'Atlético avant de passer au Barça, tu as l'impression quand même que, Simeone il a ses soldats par ligne. Tu vois? Ouais, Un Marcos Llorente, un Morata, un Azpilicueta, un Oblak, tu vois? C'est les leaders de cet Atlético donc, bien 1 sûr. par ligne comme ça, ou voire 2 et puis voilà, tu as une bonne osmose. Tu rajoutes un peu de technique à tout ça avec du Depay, puis voilà, ça tourne bien pour l'instant donc on verra. Bien sûr, en tout cas, ils ont trouvé une bonne tactique et puis on verra bien jusqu'où ils finiront. Mais pour moi, en tout cas, leur mercato, moi, franchement, par rapport à leurs besoins, je trouve qu'ils ont été intelligents. Ils ont bien vendu, bien recruté. Donc, franchement, je mettrais facile un 7-8/10 hein, à leur Moi, mercato. je mettrais un 6 sur 10 parce qu'il y a pas un méga Oui, c'est joueur vrai. pardon qui a signé, donc ça, c'est peut-être la limite de C'est de vrai. ce mercato-là. Ils ont bien vendu, ils ont fait des paris, hein. Le jeune qui vient d'Uruguay là, je sais plus comment il s'appelle là, en défense, c'est un pari aussi. Donc on verra. Moi, je mets 6 sur 10 parce que je suis pas non plus, en extase devant ce Bien sûr, bien mercato. sûr. Voilà, donc je mettrai 6 sur 10. Ok, j'étais traité un thé un petit peu trop positif. Passons maintenant au transfert du Barça. Le Mmh. Barça qui ont fait un mercato, malgré qu'on n'arrête pas de dire que c'est un club endetté, qu'ils ont eu du mal à simplement enregistrer les joueurs pour la Liga. Finalement, c'est un mercato incroyable. Bah, ouais, parce que Euh, regarde là, bah, pareil, j'ai les chiffres devant parce que je connais pas tout par cœur, mais c'est des bons coups. Gundogan qui arrive libre de tout contrat de Manchester City, c'était le capitaine des Citizens qui viennent de réaliser le triplé. Inigo Martinez, c'est un défenseur qui connaît la Liga par cœur, il arrive libre. ouais, Tu fais venir les 2 Joao en prêt, alors tu me l'as dit hier soir à Bordeaux, sans option d'achat sans option et tu d'achat, ouais. et Oriol Romeu qui vient de Girone, qui est un ancien donc du coup du Barça. Tu as l'impression qu'ils se sont renforcés sur toutes les lignes pour seulement 3 millions d'euros, donc c'est quand même un mercato très low cost. C'est pas un mercato, longue durée comme peut le faire le Real Madrid avec Bien des sûr. jeunes comme, Bellingham, Tchouaméni et tout ça. Parce qu'on sait que Joao Félix, Cancelo ne sont pas amenés à peut-être à rester du côté du Barça, mais c'est quand même très intéressant et je me dis, avec ces renforts-là, c'est une équipe qui est capable enfin, d'aller chercher la Liga et de conserver son titre, tu vois? Ouais, bien sûr, quand on en parlait hier soir, en plus, ils disaient, enfin, potentiellement qu'ils pouvaient faire le triplé, tu vois? Copa del Rey, du moins ils ont l'effectif pour faire tourner, avec toutes les compétitions. Ils ont quand même de la compétition, de la concurrence, même s'ils ont perdu Ousmane Dembélé, même s'ils ont perdu, Busquets par exemple, Jordi Alba, qui sont des joueurs Bah, qui l peuvent faire une belle ouais, beh, différence. ils ont perdu S Fati. Ansu Fati aussi, Abdé qui est parti au Betis, Nsou à Brighton.
Ils ont diminué la masse salariale avec des Umtiti, Alba, Busquets qui sont partis, L'anglais qui ont à Aston quitté Villa aussi. voilà. Là, je vois qu'il y a Kessié donc qui est donc parti à Al Ahly pour 12 millions, sachant qu'il avait fait venir libre une année avant, donc tu as un petit bonus comme ça qui rentre dans les caisses. Griezmann, a été officialisé, si je puis dire, puisque c'était un prêt avant du côté, de l'Atlético pour 20 millions d'euros et tu l'as très bien dit, Dembélé qui va du côté, du PSG pour 50 millions. Alors on sait qu'il y en a la moitié pour le joueur et son agent et la moitié pour le Barça, ce qui fait 25 Exactement. millions. Donc bon, un club qui, je dirais, a allégé sa masse salariale, c'était l'objectif et qui a recruté malin. Donc moi, je trouve que le mercato du Barça, il est réussi. Si on m'avait dit qu'ils pouvaient signer, Félix, Gundogan et Cancelo, avant le mercato, alors qu'on dit que c'est un club qui est ruiné, tu as vu le boulot qu'ils ont fait en 2 Ah ans? non, ils ont réussi à Les fait, ce qui est marrant en fait, c'est i que tout concordait bien, c'est avec leur stratégie. C'est jeter des gros salaires, entre guillemets, puis des jeunes qui étaient un peu en difficulté pour leur donner du temps de jeu ailleurs, et entre-temps, tu récupères des mecs qui ont un peu plus d'expérience, qui arrivent comme par hasard en fin de contrat, et du coup, bah, qui convient parfaitement à leur stratégie du fair play financier, quoi. C'est alors fou. après, quand tu regardes les recrues, mis à part, Joao Félix, c'est des trentenaires, hein, qui viennent, Ouais, c'est Romelu, vrai. Gundogan, Martinez. Je te dis, on est sur du court terme côté Barça. Depuis 2 ans, le boulot qui a été fait par la direction, alors faut voir comment dire? Si ça va avoir un coût sur le Barça, plus tard, tous ces leviers économiques. On sait qu'ils ont vendu, des, comment dire? C'était des droits, pas des droits, mais, le Départ de Barça Barça Té TV, ouais, c'est ça. voilà, ce genre. Quelles seront les conséquences à long terme? Ouais. Ça, j'en ai aucune idée. Parce que Barça Stu tu vends une partie de ta boîte, une partie de ton patrimoine et je me dis que c'est pas une bonne nouvelle. En tout cas, sur le court terme, ils sont redevenus compétitifs et avec des Lewandowski, toutes les recrues qu'ils ont depuis 2 ans, bah, ouais, le Barça est de retour. On verra ce que ça va donner cette année en Ligue des Champions. Ils ont un groupe très abordable, mais là, moi, je mettrais une note de, vu les moyens qu'ils ont et le recrutement qui a été fait, je mettrais 8/10 pour le Barça. Moi, franchement, ouais, je mettrais limite 9 en vrai. Mmh. Parce que à la Ouais, limite, t'aurais même pu mettre 10 s'ils avaient eu Bernardo Silva comme ils le voulaient. Mais bon, ils peuvent pas non ouais, plus tout avoir vu leur situation. Mais ouais, déjà, 8 ou 9 sur 10 pour ce qu'ils ont. Et ouais, t'as Oriol Romeu qui est un soldat. Gundogan qui va déjà faire des différences et qui en fait déjà. Lamine. Après, en plus, ce qui est marrant, c'est que au-delà des recrues, ils ont quand même fait monter deux jeunes comme Fermin et Lamine qui ont déjà un très beau niveau, qui font déjà très ouais mal aux adversaires. Donc leur effectif, il et est ça super coûte complet. rien ça. Et ça coûte rien. Donc au final, ils ont un effectif qui, alors pour l'instant, il y a des moments où certains joueurs peuvent être pas contents d'être remplaçants avec leur nouveau statut, tout ça. Mais tu as quand même des Ferran Torres qui sont décriés, qui pour l'instant ben, sauvent les fesses du Barça à chaque rentrée. Donc tu vois, finalement, aujourd'hui, le Barça a un bon mercato, des jeunes qui montent et d'autres remplaçants un peu indésirables qui ont forcé pour rester et qui donnent raison au Barça. Donc finalement, Et le Barça a et l'effectif de fou, quoi. et dernière chose sur le Barça, l'an passé, meilleure défense d'Europe. Cette année, tu rajoutes Inigo Martinez, en remplaçant de Koundé Araujo, sachant que tu as déjà Christensen. Donc Ils ont tu per- as Et en 4 plus, ils ont perdu Eric Garcia en plus. ouais, tu 4 véritables défenseurs centraux, ce qu'on Ouais, n'a pas aujourd'hui le Real Madrid puisque Militao s'est blessé. ouais. Tu as Baldé côté droit qui est ultra bon, ultra offensif, percutant et tout ça. Tu rajoutes Cancelo. Ouais, la défense du Barça qui était déjà impressionnante l'an passé, elle s'est encore renforcée lors de ce mercato et il y a un dicton dans le foot qui est facile, c'est: «L'attaque te fait gagner des matchs et une défense te fait gagner des titres». Et oui, c'est vrai. Bah, Il faut un grand gardien, une grande défense et un bon buteur devant, hein, et ça. voilà et c'est ce qu'ils ont, hein. Donc le Barça, ouais, très, très gros mercato. Franchement, très beau mercato pour le Barça. Et du coup, Baldé, c'était à gauche, pas à droite, du coup. Ouais, pardon. C'était Barça Studio qui était vendu. Par contre, Barça TV a été fermé. Donc, ils ont licencié plus de Voilà. 200 personnes. Mais voilà, c'était juste pour les petites précisions pour les abonnés un peu tatillons. Mais sinon, on est d'accord pour le Barça. Pour le Real Madrid maintenant, forcément, notre sujet de prédilection de base. Le Real Ouais. Madrid, pour moi, pour résumer leur mercato en une phrase, il manque un arrière droit et un attaquant de pointe. Moi, je dirais ça parce que tout le reste, c'est des jeunes à long terme. Bellingham, Ouais. superstar, peut-être la meilleure recrue de ce mercato, globalement, Ouais. par rapport à son Ouais, ouais. apport, ses buts et tout. Mmh mh. Son leadership à seulement 20 ans. Ouais et même le côté Heu, marketing, en plus de ça. en plus du côté marketing, un joueur anglais, un joueur jeune, Ouais, d'avenir. ouais. On a reçu, enfin pour l'instant Arda Güler, on attend de voir ce qu'il vaut sur le terrain parce qu'il a pas de pré-saison dans Ouais. les jambes ni rien, mais Et c'est j'ai peur une d'avoir un pétard pépite. mouillé là. Je sais pas pourquoi, je Ben, après, je me dis, tu vois, Kroos et Modric, ils sont quand même derrière lui en mode. Enfin, pour moi, pour que Tony Kroos il fasse des remarques dans les médias sur un joueur en particulier, aussi jeune,
c'est assez Ouais. rare et je me dis que le joueur, il est bon. Après, un joueur bon à l'entraînement, est-ce qu'en match, il sera assez bon? Mmh. À voir et en plus, il faudra le Ouais temps de et s'adapter à la puis il faut voir Liga, les blessures. Il faut voir les blessures s'il les traîne et tout. bien sûr. En recrue, tu as Joselu, donc ça, c'est un bon coup. Donc c'est un prêt avec option d'achat de 500 000 €, donc c'est gratuit pour le Real. C'est un joueur qui connaît très bien la maison, qui a marqué, je crois, l'an passé, 16, 17 ou 18 buts avec, l'Espagnol Barcelone, dans un club qui n'a pas une grosse domination sur ses adversaires. Il a marqué ce week-end. C'est un bon coup pour, un remplaçant, un super sub, un joueur qui Mmh, va jouer, allez, un c'est quart d'heure, clair. 20 minutes. Ça ne te suffira pas pour aller chercher une Liga et comme tu l'as bien dit, ouais, il manque un buteur et il manque un latéral droit. C'est l'objectif du prochain mercato du Real Madrid. Ils ne peuvent pas se renforcer à tous les postes, sachant que la stratégie du club depuis quelques années, c'est, pierre après pierre, donc un gros joueur par mercato, Mmh. Camavinga, puis Tchouaméni, puis Bellingham. Bah, l'an prochain, on aura peut-être Mbappé ou Haaland ou un autre attaquant et un latéral droit. Oui, après, il faudra voir en fonction aussi, bien sûr, des potentiels départs, et cetera, de Kroos, Modric, ou en tout cas, les jeunes sont déjà présents. Mais c'est vrai que, mis à part après les blessures qu'on pouvait pas anticiper, comme celle de Courtois, Militao, finalement, le Real n'a pas voulu recruter un autre central et pense qu'avec Nacho, Alaba, Rudiger, ça pourra suffire, plus éventuellement les jeunes du Castilla qui peuvent grimper à l'échelon supérieur pour le temps d'un match. Tout comme au milieu de terrain, ça peut arriver que Nico passe ou comme Gonzalo Ouais, Garcia mais moi je trouve prenne ça nombre. bien ça, tu vois? Bah, d'un Moi côté, je trouve c'est pas ça mal, bien. ouais. Je suis quand même Bah dégoûté ouais, parce pour, que Rafa Marine qui est parti à Alaves, ouais. au mercato, qui aurait eu lui vraiment sa chance, en équipe première. Après, au moins ça veut dire que le Real Madrid, tu vois, ne se précipite pas, ne fait pas des achats impulsifs et fait confiance à Exactement. l'effectif, tu vois? Parce que si tu vas acheter un joueur qui va te servir pour une saison, ça n'a aucun intérêt. Le Real a une vision à long terme. Ils vont, enfin, il y a le stade qui a coûté quasiment 1 milliard d'euros. Ça, on n'y pense pas parce qu'on pense qu'au transfert, mais le stade, c'est un énorme coût pour le Real Madrid. Et puis surtout, si tu ouvres la porte du Castilla au Real, ça va motiver les jeunes à exploser pour Bien se sûr. dire j'ai la chance de jouer et d'intégrer l'équipe première si je travaille bien. Alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Donc là, la porte est ouverte pour Nico Paz qui a fait la tournée aux États-Unis. Il y a Marvel qui devrait donc remplacer numériquement Mmh. Militao. Là, il y a Kepa qui est arrivé de Chelsea. Bon, moi, j'aime pas trop ce gardien, mais on fera avec. C'est pas officiel, mais quand tu regardes, mis à part Bellingham, le 11 de départ de cette année et celui de l'an passé, bah, je trouve que l'équipe, elle est quand même moins bonne cette année, tu vois? Bah, T'as je suis pas d'acc Courtois, tu t'as pas plus Benzema. Benzema, t'as Vinicius qui est blessé pendant 6 semaines, donc Rafael ouais, pour moi, Garcia qui pour l'instant est un peu, encore en ouais, stress, il a encore les jambes qui ouais, flanchent un peu. il fait pas des débuts extraordinaires, je trouve, défensivement, il est assez maladroit. L'équipe, elle est moins bonne cette année, je trouve. C'est pas dit officiellement par le board, mais ça ressemble quand même énormément à une saison de transition. Exactement, après il faut que l'effectif, comme on le voit pour l'instant, est assez soudé, mais ce n'est que le début, il y a qu'un match par semaine pour l'instant, à voir quand il y en aura 2 par semaine avec la Ligue des Champions et la Copa del Rey, mais c'est clair qu'après ce sera Ancelotti de gérer les fatigues, de gérer aussi, le temps de jeu quand chacun sera de retour de blessure, Vinicius, Arda et cetera et ne pas pas brusquer ou frustrer certains joueurs comme Brahim Diaz par exemple, qu'on a recruté aussi, C'est libre vrai. du Milan AC. Enfin tu vois, tu es là, tu dis, Brahim Diaz, il a un bon potentiel, mais pour l'instant, Ancelotti, il le fait à peine rentrer que pour des miettes. Donc à voir ce qu'on peut être Ouais, capable de en fait, faire, ce mais que je trouve dommage dans cet effectif du Real cette année, c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup trop de milieux de terrain ouais, et il c'est y a pas vrai. assez d'attaquants. Donc on se retrouve avec 7 voire 8 milieux de terrain si on rajoute, Ceballos et si on dit que Brahim Diaz, c'est un milieu offensif et tu te retrouves avec deux trois attaquants, c'est-à-dire Joselu, Rodrigo et Vinicius Et s'ils se blessent tous, pour ben, pour 2 t'es postes. foutu, quoi. Bah, tu as un suspendu, un blessé, ce qui arrive, dans une saison, bah, tu as qu'un attaquant et tu vas faire quoi? Donc je trouve que l'effectif, il est pas super équilibré. Tu rajoutes à ça quand même, il faut le dire, la malchance d'avoir 2 joueurs consécutivement cet été qui se font les croisés. La saison, bon, là, Elle pour commence l'instant, mal. on est à 4 matchs, 4 victoires, mais si tu regardes, au loin et le marathon que va être la Liga, ça tu te dis: «Ça va être dur». Donc Bah, recrutement du Real Madrid, si je dois donner une note, Bellingham très bien, Arda Güler, ça a l'air d'être un gros coup. Et puis après, c'est des paris, ouais, je quoi. mettrais 6 et demi quoi, pas plus. Parce que pour moi, il manque quand même un latéral droit après Carvajal et il manque un buteur. Pour moi, le buteur, t'as pas de buteur pour remporter ce genre de match comme samedi, tu vois? Ça s'est joué à quoi
qu'on fasse un match À nul pas à à pas quelques secondes grand-chose, hein. près. Ah ouais, Et ouais. ça, ce genre de match, on va en avoir souvent cette saison, de pas réussir à marquer ce but et à faire des matchs nuls. Et si tu fais des matchs nuls, 2 points perdus par-ci, 2 points perdus par-là, c'est comme ça que tu perds une Liga. Donc, il manque ce numéro 9 qu'il fallait. On a voulu, faire Mbappé ou attendre Mbappé pour l'année prochaine. Il fallait faire un Harry Kane, passer à autre chose ou un autre buteur, j'en sais rien, Vlahovic en prêt, j'en sais rien, mais il fallait un buteur pour cette année. Donc, je dirais, même si Bellingham, c'est la recrue de l'année, je ne mettrais pas plus de 6 parce qu'il manque un numéro 9. Ouais, je suis d'accord avec toi. De toute façon, tu perds un ballon d'or qui te marque 30-40 buts par saison, etc., qui fait la div dans le jeu, et tu le remplaces pas par un profil similaire. Et là, on compte Ouais, sur Bellingham, qui est pas un buteur de base, pour marquer des buts. Donc, tu te ouais. retrouves un peu à devoir peaufiner, à devoir enfin, changer la tactique parce qu'on a trop de milieu de terrain. Du coup, tu en alignes 4 pour en frustrer le moins possible. Du coup, sur les côtés, tu es moins rapide, tu as moins de percussion. Devant, tu as moins de présence. Bref, pour l'instant, ça marche. Mais comme tu dis, dans le marathon, avec la fatigue et contre les grosses équipes, on sait pas encore ce que ça va donner. Donc on verra bien. Moi, je suis comme toi, je lui donnerais peut-être même un 5,5, 6. Très content quand même du renouvellement de certains postes et de l'apport long terme. Mais c'est vrai que quand t'as pas de numéro 9 comparé à la concurrence et que tu veux jouer les gros titres quand tu t'appelles le Real Madrid, c'est maigre. Donc Ouais, et puis moi, ce qui me fatigue, c'est depuis 4-5 ans, on te vend Haaland, on te vend Mbappé, puis finalement, tu as rien qui arrive depuis ouais, 4-5 ans et tu te retrouves avec un Benzema qui était seul à l'âge de 35-36 ans, qui a dû faire des exploits en 2022 pour aller chercher la Champions. Tu rien derrière, tu avais du Mariano, tu avais du Hazard, tu avais du Asensio, qui était un super sub, mais qui était pas non plus le mec qui va te mettre 30 buts dans la saison. Et je trouve qu'on tire sur la corde, et donc c'est ça qui m'énerve un ouais. petit peu. C'est vrai qu'on est un peu sur la corde raide. Après, Senso, c'est quand même dommage parce qu'il plantait les 10-15 buts dans la saison qui faisaient la différence. Ouais. On en aura Mmh. bien besoin, on en aurait bien besoin cette saison, mais bon, après, chacun a son statut. Il n'a pas explosé comme on voudrait depuis ses croisés, donc malheureusement, il fallait faire des choix. Le Real s'est quand même débarrassé des indésirables qui plombaient ses finances. D'un côté, on peut dire que du côté des départs, ça va. Les arrivées, malheureusement, on ne sera pas satisfait. Mais je pense que pour conclure un peu cette vidéo, pour moi, l'Atlético Madrid, enfin, pour moi, le Barça fait le meilleur mercato. Ouais, L'Atlético je Madrid, suis avec ses moyens, a fait peut-être un mercato aussi assez ambitieux, je trouve. Mais le ouais, ouais, Real ouais. Madrid fait malheureusement peu, alors que c'est celui qui avait le plus de moyens. Donc finalement, Barça, Atlético, Real, c'est dans cet ordre-là que je mettrais les meilleurs mercatos au Ouais, wagon, quoi. je te rejoins, même si après tu as l'ouverture du stade du Real, on ne sait pas Ah vraiment ouais, comment ça impacte les finances du club, donc je peux pas trop me mouiller de ce côté-là, mais je suis assez d'accord dans ton ordre, je dirais ouais Barça et puis Atlético Real, ça se joue à la même chose parce que le mercato de l'Atlético, c'est beaucoup de paris aussi si tu veux, donc c'est vrai. voilà. Après, le stade, je sais qu'il va apporter, d'après les calculs, entre 400 à 500 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Parce que Ouais, c'est une société prestataire qui va s'occuper de faire de l'événementiel toute l'année, les jours où il n'y a pas ouais. match. Donc normalement, le stade devrait être bien rempli avec les activités à côté. On verra bien. En tout cas, bah écoute, merci à toi pour ton avis sur le Bah, mercato des avec trois mastodontes de a Liga. avec plaisir, toujours content de parler du Real et du football en général, donc Ouais, ça fait voilà. plaisir. Et puis, de toute façon, t'es toujours le bienvenu sur la chaîne. Les gars, vous savez que Chronic Foot, c'est un très bon collègue, donc il reviendra plusieurs fois sur la chaîne. Et n'hésitez pas à aller voir sa chaîne et ce qu'il fait sur le Merci, Real et ses analyses, en tout cas en temps normal. C'est des briefs à chaud, tout ça, analyse d'avant-match. Et puis, vous aurez le lien de sa chaîne en description. Tu seras tagué aussi dans le titre pour que les gens te retrouvent plus facilement, même si je pense qu'ils merci. te connaissent déjà. Ouais, Et ouais. puis, merci à tous ceux qui rejoindront la chaîne après cette vidéo-là en s'abonnant, en cochant la cloche, le petit pouce bleu, les raisons en description. Et puis, à bientôt, les gars, pour d'autres vidéos. Ciao, ciao! Ciao.